Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement nos manquements et par conséquent que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes des serviteurs indignes de toi et nous sentons avec tristesse tout le mal qui fausse notre vie. Donne-nous cependant de trouver notre joie dans la naissance de ton Fils, car il vient pour nous sauver. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cri de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, jubile, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera les villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus de honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est lui qui t'a faite, son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse? Dit ton Dieu. Un coup instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je t'ai ramené. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des messagers de Jean le Baptiste,
Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Malachie qui a annoncé, a prophétisé sur la nécessité du retour du prophète Élie avant la venue du Messie, nous donne la raison du pourquoi Élie doit revenir avant le Messie, avant l'accomplissement de l'œuvre du salut. Il nous dit ici, Élie doit revenir pour premièrement faire revenir le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils vers leur père, c'est-à-dire annoncer la réconciliation. Cette réconciliation qu'Élie vient annoncer en la personne de Jean le Baptiste est tellement importante. La réalité de l'unité entre les frères pour faire rendre présent le Christ. Le Seigneur n'habite pas là où il y a le désordre, là où il y a des différends. Parce que c'est nous-mêmes qui devons préparer le terrain afin que Dieu puisse y résider. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit-il, je suis au milieu d'eux. Par conséquent, l'unité, elle est tellement importante pour notre vie, pour rendre présent le Seigneur dans nos cœurs. Parce que c'est cette unité qui donne témoignage et qui fait lumière sur la réalité de que nous faisons partie, ou bien nous participons de la réalité de l'œuvre de notre salut. Par conséquent, la réconciliation est tellement importante qu'elle ne soit pas seulement des questions de parole, mais que chacun porte ce message de réconciliation à travers ses actes et ses œuvres. Tant de différends aujourd'hui nous divisent, tant de différends. Et même, il y a même des moments où ce qui nous divise n'est pas quelque chose de grand. Des petitesses, des petites disputes, et puis toute une grande division s'installe dans les familles, dans le contexte laboral. Une petite dispute, tel ou tel ne parle plus avec l'autre. Tel ou tel ne veut plus voir l'autre. Mais comment nous pouvons rendre Jésus-Christ présent dans notre vie? Comment nous pouvons témoigner de lui si nous sommes divisés? Un royaume qui est divisé entre elles-mêmes, dit le Seigneur, ne peut pas subsister. Et c'est vrai, nous le voyons à travers les faits de tous les jours. Tant de divisions aujourd'hui dans notre société. Et même dans l'église, tant de divisions. Tel prône autre chose, tel proclame autre contre-vérité. Comment nous pouvons construire, continuer par faire prolonger l'œuvre du salut si nous ne sommes pas unis? Si nous ne portons pas le message de la réconciliation à travers nos actes et nos œuvres. Et c'est ce
message que Jean est venu annoncer. Il vient déjà préparer notre cœur pour ce que le Messie viendra faire. Par conséquent, il est nécessaire qu'il vienne pour annoncer le projet messianique du Christ, la réconciliation. Mais cette réconciliation doit déjà commencer à travers nous-mêmes, à travers le pas que nous faisons, à travers la reconnaissance de que l'unité, c'est seulement dans l'unité que nous pouvons faire la force, c'est seulement dans l'unité que nous pouvons continuer par construire ce que nous avons reçu comme réalité du salut. Quel est ce différent qui fait que tu t'es éloigné, tu ne parles plus avec papa, tu ne parles plus avec maman, tu ne veux même plus voir tel frère, telle sœur? Quel est le problème? Le Seigneur vient pour cette réconciliation des cœurs, mais nous devons déjà commencer à poser les premières pierres nous-mêmes, afin qu'il puisse venir parachever l'œuvre dans notre vie. Fais le pas vers cette personne avec qui ça fait longtemps que tu ne parles plus. Bien que tu aies raison, bien que ce qu'il t'a fait est grave, mais fais le pas de la réconciliation. Une vraie réconciliation, une réconciliation de cœur, pour pouvoir nous unir, être soudés, pour pouvoir recevoir le Seigneur. Jean vient préparer nos cœurs. Il vient annoncer le chemin, bien qu'il n'ait pas le chemin. Il vient annoncer la lumière, bien qu'il n'ait pas la lumière. Parce que l'annonce, elle est importante pour préparer ceux qui vont recevoir le message annoncé. L'annonce, elle est hyper importante. Ce n'est pas une annonce dans le vide, mais l'annonce, elle est faite pour que nous puissions nous prédisposer à ce que quand vient l'événement, cet événement puisse être profitable à nous tous. Que nous ne soyons pas surpris dans l'improviste. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire connaître. Bien chers amis, sois ce genre-là qui continue à annoncer la réconciliation et surtout à vivre cette réconciliation dans ta vie. À la porter à travers les œuvres de tous les jours. C'est tellement important, bien chers amis, l'unité entre les frères, en famille, en communauté, dans le lieu de travail, l'unité. Pourquoi chercher à prendre la place de l'autre? Et non pas à travers les moyens légitimes, mais détruire cette personne. Et ce sont ces petites choses qui petit à petit font installer tous ces différends et ces divisions. On est dans la même maison, mais on ne parle pas. On est dans le même travail, mais on ne s'en parle pas. Jean vient te dire, fais le pas de la réconciliation. Oublie et avance pour que le Seigneur puisse continuer par naître dans ton cœur. Il est le précurseur qui vient préparer les chemins moraux pour la venue du Messie. Les conduites sont importantes. Aujourd'hui, la morale est battue en brèche. Il y a tellement de relativisme que aujourd'hui, chacun veut faire ce qu'il veut. Mais nous ne pouvons pas vivre comme ça. Parce que une fois que la morale est séparée de la foi, la morale est séparée de la vie, c'est devenu, quelque chose que chacun se construit de par lui-même. La morale doit être inséparable de la foi. Ce que tu vis, le message que tu reçois, c'est ce que tu dois transmettre à travers ton témoignage. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que cette réconciliation que Jean est venu nous annoncer, que nous puissions déjà commencer par poser les premières pierres, afin qu'une fois que le Seigneur vient, il puisse demeurer dans nos cœurs, dans nos vies, et que cette rencontre soit cette rencontre qui porte vraiment du témoignage, qui porte vraiment du fruit dans nos vies. Amen. Amen.
Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons les témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, que les lois faites cherchent à pouvoir réconcilier les citoyens entre eux, et que ces lois aussi cherchent à construire le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, qui ploient sous le chômage, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons vraiment les flamboyés de la réconciliation à travers nos œuvres, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole, Kekeli, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.